Alors, la dernière partie, je crois que le temps est quand même avancé, mais on va aller rapidement avec la dernière partie pour dire, pour parler des opportunités que l'utilisation de la technologie représente pour l'Église et la mission chrétienne. Il y a quelques années, loin derrière, un théologien allemand disait ceci: l'évangile doit constamment être transmis à une nouvelle adresse, car le destinataire change à plusieurs reprises son lieu de résidence. Alors, comment nous pouvons comprendre cette citation de ce théologien allemand, Helmut? Alors, nous avons longtemps assisté à des campagnes d'évangélisation où il y a des milliers de personnes qui se rassemblent pour écouter la parole. Je crois qu'aujourd'hui, si nous allons encore dans les villages pour faire des projections de films, les gens viennent. Mais à certains moments de la vie, quand vous venez en ville et que vous organisez des campagnes d'évangélisation grand public, vous n'avez pas les mêmes effets ou bien ce n'est pas reçu de la même manière qu'il y a quelque temps. Cela voudrait dire que ce n'est pas que nous faisons mal la chose, que l'évangile a été dilué, mais plutôt que des gens ont changé leur façon de vivre. Et c'est ce que le théologien disait ici, que le destinataire change constamment d'adresse. Et aujourd'hui, où est-ce que nous trouvons des gens en masse? Si vous vous rappelez des chiffres que nous avons lus tout à l'heure, nous avons partagé tout à l'heure par rapport à Internet. Je vais lire ce passage-là rapidement d'Ésaïe Ésaïe 40, verset 9, qui dit: monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. La question qui se pose aujourd'hui: quelle est la haute montagne, selon vous, sur laquelle on peut se placer et beaucoup de personnes pourront nous écouter? Je vais encore laisser une personne répondre. Ok, Voilà. à mon avis aussi, je crois que ce sont les réseaux sociaux, hein. D'accord. Merci Pour la beaucoup. réponse. Merci, bien-aimé. Je crois aussi que Internet, les réseaux sociaux sont des places aujourd'hui où nous pouvons nous tenir et parler pour que beaucoup de personnes écoutent. Et donc, ce parallèle avec ce verset nous montre que nous devons revoir aujourd'hui notre approche en tant qu'Église, en tant que chrétien, en tant que mission chrétienne. Je vais aller rapidement ici. Badou aussi ont donné la même réponse. Internet et réseaux sociaux. Voilà. Parce que nous avons quand même, c'est des milliards de personnes qui sont sur les réseaux sociaux. C'est des milliards de personnes qui ont besoin aujourd'hui d'être affermies, d'écouter la parole de l'Évangile. C'est des milliards de chrétiens qui veulent écouter des paroles de guérison, etc., via Internet. Et je vais peut-être donner un exemple pendant que le frère Ferdinand essaie de répondre à une question que je lui ai posée.
il y a quelques mois ou quelques années, il y a un département de Campus pour Christ qui a lancé une campagne. Alors, quand vous utilisez Google, vous allez remarquer que dans un pays ou dans une ville, ça fait partie de des stratégies ou bien la stratégie de communication digitale. Donc, vous recherchez ce que les gens recherchent et puis vous leur proposez du contenu par rapport à ce qu'ils recherchent. Et ils ont remarqué qu'en Hollande, ce que les gens cherchent, c'est comment se suicider, comment se donner la mort. Et c'est ce que les gens cherchaient. Alors, ils ont créé une page, ce que nous appelons une landing page, une page d'accueil avec pas beaucoup d'informations, et donc qu'ils ont référencé. Quand vous tapez sur Internet, comment se donner la mort, c'est le nom qu'ils ont donné à la page. Donc, vous allez tomber sur cette page-là. Et quand vous tombez sur la page, au lieu qu'on vous montre comment vous allez vous donner la mort, on vous amène dans des étapes pour vous dire que vous avez besoin de vivre et celui qui donne la vie, c'est Jésus-Christ. Donc, pour donner un exemple de comment nous pouvons réfléchir, comment l'Église peut réagir ou bien peut donner une réponse aux défis de notre société. Aujourd'hui, il y a beaucoup de défis auxquels l'Église peut apporter des réponses. Alors, déjà que Habakkuk parlait en ce temps de Habakkuk 2, verset 14, que la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer, les eaux qui les couvrent. La révélation ne date pas d'aujourd'hui, de ce qu'aujourd'hui, il y aurait un moment où le monde entier aura à écouter la parole de l'Évangile, où l'Église aura à atteindre beaucoup de personnes via l'utilisation du numérique. Je n'ai pas voulu m'attarder trop sur ce passage. Mais nous allons voir que Dieu a longtemps prévu que la sagesse humaine, ou bien la sagesse qu'il a donnée à l'homme, nous allons utiliser cette sagesse-là pour sa gloire. Et pourquoi aujourd'hui l'Église doit s'engager? Nous voyons que les choses, et ici je vais essayer d'aller rapidement, nous voyons que les choses évoluent très rapidement dans notre monde actuel. Et il y a la nécessité que l'Église aussi avance vite. Nous voyons comment la technologie se développe. Nous voyons comment chaque jour nous avons des innovations, etc. Donc le monde, même ça va vite. Ensuite, il y a l'urgence de l'heure et le retour imminent de Christ. Avec avec Corona, beaucoup de personnes, beaucoup de prédicateurs ont vu et nous avons écouté qu'il y a clairement des signes de la fin des temps qui s'approchent. Nous croyons fermement que Dieu est derrière l'utilisation de l'Internet, la technologie. Ainsi, en tant qu'Église, nous devons donc saisir cette opportunité, donner de multiples occasions aux gens d'entendre l'Évangile et de prendre une décision pour Christ. Car derrière chaque téléphone, chaque mobile, chaque tablette, chaque réseau social, chaque boîte email, radio, télé, bref, chaque moyen ou support de communication, il y a une personne, il y a une âme que le Seigneur a besoin de toucher, que le Seigneur a besoin à qui le Seigneur a besoin de faire passer un message.
Dieu a vu de loin notre génération et Daniel a parlé de l'accroissement de l'intelligence, c'est-à-dire la technologie aujourd'hui comme un des signes de la fin des temps. La technologie des médias sociaux sont en train de connecter et transformer le monde. Qui peut imaginer qu'il y a quelques mois, quelques années, qu'on pouvait faire des cultes sur WhatsApp, des cultes sur Telegram. Mais aujourd'hui, c'est devenu réalité. Par rapport toujours à l'opportunité que l'Église a aujourd'hui, nous avons la possibilité de toucher des gens, d'aller dans des zones, de faire la mission aujourd'hui sans nous déplacer. On a parlé des pays de la fenêtre des 10-40. Ceux qui sont dans la mission savent de quoi il s'agit. Il s'agit des pays situés entre je crois c'est la latitude 10e et 40e. Donc il y a un certain nombre de pays là-bas qui sont pour la plupart des pays musulmans. Et donc ces pays sont hostiles à l'évangile. Mais aujourd'hui, vous pouvez aller dans ces pays-là parler de l'évangile à ces personnes-là en restant dans votre salon ou dans votre bureau. Et les pays qui ne sont pas musulmans, qui sont aussi hostiles, nous pouvons parler de la Corée du Nord, par exemple, de l'Inde. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas trop de missionnaires qui décident facilement d'aller en Corée du Nord. Mais aujourd'hui, il y a la possibilité d'aller ou bien d'évangéliser vers ces pays en restant chez soi. Avec le digital, nous pouvons être missionnaires dans notre pays sans nous déplacer pour aller dans une zone. Alors, je vais rapidement finir. La mission de l'Église n'a pas changé, mais la façon de faire la mission a changé. Vous êtes d'accord avec moi que avec le corona, nous avons connu la fermeture des églises. Et nous avons été amenés à changer notre façon de faire le culte. Maintenant, nous avons eu des cellules de maison, nous avons eu des cultes en ligne, etc., etc. La technologie, d'une certaine manière, s'est imposée. Et donc, nous devons garder cela à l'esprit que la mission que nous avons en tant que chrétiens n'a pas changé. La mission que nous avons en tant qu'Église n'a pas changé. La mission que nous avons en tant qu'organisation missionnaire n'a pas changé. Mais nous devons changer d'approche. Parce que ce n'est pas parce qu'on a fermé l'Église que le royaume de Dieu est fermé. Ce n'est pas parce que on nous empêche d'aller adorer dans un lieu donné que la mission ne va pas continuer. Nous allons continuer, mais en faisant quoi? En restant sur la haute montagne d'aujourd'hui. Et donc, vous le savez déjà, nous avons briefé. Je crois que mes grands frères qui vont suivre vont certainement revenir sur certains détails. Et donc, je ne vais pas garder trop longtemps la parole. D'accord. Donc, je vais finir avec ce témoignage de l'utilisation de la technologie pendant la période de Covid. Je n'ai pas aujourd'hui tous les détails de cette campagne que nous avons organisée dans 3 pays. Cette page-là, c'est Lumière pour le Burkina. Nous avons fait Lumière pour le Togo, Lumière pour le Sénégal et puis Lumière pour le Togo. Et donc nous avons, c'est simple, nous faisons des publications et puis nous allons sur les pages, interagir avec des gens. Et dans cela, je n'ai pas des chiffres, les chiffres actualisés à mon niveau, mais pour vous dire que nous avons touché beaucoup de personnes comme si nous organisions une campagne dans un stade. Et donc je crois que nous sommes dans les millions pour ceux qui ont été touchés. Et il y a beaucoup de personnes également qui ont donné leur vie à Christ. Sans que nous ne nous déplacions, que ce soit à Lomé ou dans les autres pays. Parce que l'équipe qui a travaillé dans les 3 pays
nous sommes restés à Lomé. Donc, nous n'avons pas fait de déplacement à Dakar ni à Ouaga pour faire une campagne. Mais en restant ici, des vies ont été touchées. Et donc, je vais finir en disant que nous avons beaucoup d'outils aujourd'hui pour le faire. Nous avons beaucoup de plateformes pour utiliser d'une autre manière la technologie pour que cela ait un impact pour le royaume. J'ai mis beaucoup de choses. J'ai parlé de Jesus Film Project, l'application Ablo par exemple, qui n'est pas une application chrétienne, mais qu'on a utilisée par exemple, parce que quand cette application, je peux parler ma langue, c'est-à-dire écrire du français dans l'application et communiquer avec quelqu'un qui ne parle pas cette langue-là. Donc nous avons écrit à des gens qui sont en Chine, des gens qui sont en Russie. Nous ne parlons pas la même langue parce que l'application se charge de te traduire ce que l'autre personne dit. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a dans certains pays beaucoup de personnes, ils n'ont même jamais entendu parler de l'existence de quelqu'un qui s'appelle Jésus. Donc voilà, il y a beaucoup de choses et je crois que le Seigneur va nous aider au cours de cette série de webinaires pour que nous puissions vraiment nous approprier de la technologie pour faire avancer le royaume de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse.